Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube, et non, rassurez-vous pour les nouveaux, vous n'êtes pas tombé sur la chaîne coquine du jeu, mais vous pouvez quand même vous mettre à l'aise et vous détendre. Aujourd'hui pour cette 9e vidéo consacrée à une série spéciale débutant, nous allons voir ensemble comment intégrer une alliance de manière à débloquer deux nouveaux modes de jeu qui sont les GDA ou les guerres d'alliance et les titans, ou du moins les attaques contre les titans. Alors, j'ai eu la chance d'intégrer une nouvelle alliance aujourd'hui qui est l'école de Subarix. Cette école a été créée donc par Subarix qui est un célèbre youtubeur français aussi, qui fait d'excellentes vidéos. Je vous conseille d'aller les voir si vous ne le connaissez pas, mais si vous êtes sur ma chaîne, c'est que forcément vous le connaissez déjà. Donc, comment choisir une alliance? Premièrement, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône alliance en bas, comme vous voyez. Donc là, vous voyez, je suis déjà membre de l'alliance, donc je rentre directement dans le détail de l'alliance. Mais quand c'est la première fois, il vous suffit tout simplement d'aller dans Rechercher. Vous avez une liste d'alliances disponibles. Donc là, on va faire un essai. Donc, l'alliance que j'ai intégrée s'appelle l'école de Subarix. Je fais Rechercher. Et comme vous le voyez, vous avez toute une liste ici d'alliances qui apparaît. L'école de Subarix, celle que je recherche spécifiquement, apparaît en premier. Maintenant, quand ce n'est pas le cas, quand vous recherchez une alliance dont vous avez entendu parler, soit sur le chat du jeu, soit au travers des vidéos d'autres youtubeurs, il vous suffit donc de faire cette recherche et vous avez les listes. Donc, pour choisir votre alliance, je vous conseille de regarder les spécificités de cette alliance. Quand vous cliquez sur Voir, vous avez ici les infos. Pour intégrer une alliance, il faut vérifier le nombre de membres. Donc vous voyez ici, le nombre de membres est de 30 sur 30. C'est-à-dire que l'alliance est complète. Elle peut recevoir un maximum de 30 joueurs. Et elle a déjà donc 30 joueurs, donc vous ne pourrez pas intégrer cette alliance puisqu'elle est complète. Il est indiqué aussi le nombre de trophées nécessaires pour intégrer cette alliance, le dirigeant, donc ici Subarix, la langue, et le type d'ouverture d'alliance, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez l'intégrer de manière ouverte, c'est-à-dire sans invitation, ou alors sur invitation uniquement. Généralement, vous avez aussi un petit descriptif en dessous du titre de l'alliance, vous voyez, ici c'est donc forcément débutant bienvenue, apprenez à jouer ici, niveau 40 max souhaité. Et donc ça vous donne des renseignements concernant cette alliance et le type de joueurs recherchés. Vous avez donc ici la liste des joueurs qui sont membres de cette alliance. Vous avez donc leur niveau. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur chaque joueur, vous avez accès à leur niveau, leur équipe en défense, leur puissance d'équipe et leur nombre de trophées. Vous avez également leur statut au sein de l'alliance, donc comme vous le voyez, co-dirigeant, membre, ancien, etc., etc. Il faut vérifier votre niveau en fonction des joueurs déjà membres de l'alliance. Il faut essayer d'avoir un équilibre entre votre niveau et leur niveau. Si leur niveau est trop élevé, vous n'aurez pas votre place au sein de cette alliance. Il vous sera difficile de suivre et d'être un bon partenaire d'équipe au sein de cette alliance. Car rappelons-le, pourquoi rejoindre une alliance et pourquoi jouer en alliance? Comme je vous l'ai expliqué, premièrement, c'est pour débloquer deux modes de jeu. Les GDA, donc les guerres d'alliance. Là, actuellement, je n'ai pas accès encore à la guerre d'alliance en cours, mais d'ici quelques heures, je pourrai accéder à ma première guerre d'alliance avec l'école de Subarix.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir affronter d'autres équipes, d'autres joueurs et élaborer des stratégies d'attaque avec les autres membres de l'équipe. C'est un mode de jeu qui est très prisé. Je crois que c'est peut-être même le mode de jeu le plus populaire avec les tournois raids. Donc c'est assez sympa, mais il faut avoir en moyenne, pour participer aux guerres d'alliance, il faut avoir au moins 30 héros pour pouvoir participer, puisque comme vous le voyez, en haut là, je suis à 0, mais vous avez des énergies de guerre. Au total, au cours d'une guerre, vous avez 6 drapeaux d'énergie de guerre, et le but c'est de jouer toutes ces énergies. Encore une fois, on en revient à ma vidéo sur l'optimisation des dépenses de chaque drapeau d'énergie que vous allez jouer dans n'importe quel mode. Si vous voulez vraiment optimiser vos drapeaux d'énergie de guerre, il faut tous les jouer. Pourquoi aussi tous les jouer? Puisque chaque drapeau de guerre que vous allez dépenser, chaque partie de guerre que vous allez faire, potentiellement vous pouvez rapporter ne serait-ce qu'un point à votre alliance. Et ce point peut faire la différence. Donc, quand vous intégrez une alliance, il faut l'avoir en tête, c'est que vous acceptez vis-à-vis de vos partenaires de jouer toutes, et je dis bien toutes, vos énergies de guerre. Donc de faire toutes vos frappes. C'est important, que vous perdiez ou pas, l'essentiel c'est de toutes les jouer pour éviter de faire perdre des points à votre équipe, à votre alliance. D'accord? N'oubliez pas, c'est un jeu d'équipe. Si vous n'êtes pas dans un esprit où vous allez devoir faire des concessions et vous adapter à votre équipe, à ce moment-là, vous décochez tout simplement ici l'encoche « Participer aux guerres ». Vous voyez, vous le désenclenchez et vous ne participerez pas aux guerres d'alliance, et donc au moins vous êtes clair avec votre équipe et vous ne leur ferez pas perdre des points. C'est important d'intégrer cette notion, d'accord? N'oubliez pas, c'est une alliance, on joue en équipe. Deuxième mode de jeu, les titans, l'attaque sur titans. Donc les titans, ce sont des monstres plus ou moins forts, qui sont définis par des étoiles. Donc vous le voyez, à l'heure actuelle, l'Alliance, elle attaque donc un titan 6 étoiles. De la même manière, vous avez ici des énergies titans, qui sont au nombre de 3, et qui se renouvellent toutes les 4 heures. Donc une fois que vous avez dépensé un drapeau d'énergie titan, il faut attendre 4 heures avant d'en avoir un supplémentaire. De la même manière, chaque frappe compte. Le plus petit score que vous allez faire, et c'est quand même des points que vous allez ajouter pour la baisse de points pour les dégâts de titan que vous allez faire pour votre équipe, c'est essentiel. Donc vous le voyez, il reste 6 heures et 20 minutes pour éliminer ce titan. Comment ça marche? Vous faites une attaque. Et vous avez vu les titans ont des couleurs, de la même manière que vos héros. Celui-ci, donc, un titan jaune. Donc, dans votre équipe d'attaque, il faut choisir en majorité des héros de la couleur opposée à la couleur du titan, de manière à optimiser les dégâts d'attaque que vous allez faire sur votre titan. Moi, j'ai pas 50 héros violets, mais j'en ai quelques-uns. Mais en même temps, mon équipe n'est pas encore bien évoluée. Mes héros, ça fait une dizaine de jours que je les ai même pas, donc j'ai pas encore maxé tous mes héros. Mais ça fait rien, ça me permettra de faire quelques milliers de points, sachant que sur un titan 6 étoiles, la puissance de mon équipe n'est pas assez importante, et donc mes héros, à chaque attaque de titan, risquent de disparaître. Donc je vais en faire une démonstration sur une attaque. Ce sera largement suffisant pour vous montrer comment est-ce qu'on joue. Donc j'ai sélectionné 3 héros violets et 2 héros d'une couleur différente, mais mon héros le plus fort, c'est-à-dire Ban, qui est maxé au niveau 50, et Karil, qui est un cogneur en bleu.
Donc c'est un joueur d'attaque. Il est malheureusement pas rapide, mais c'est ce que j'ai de mieux sous la main. En objet de combat, je pars avec des flèches, de quoi éventuellement des bannières de la tortue, donc qui m'optimisent un petit peu ma défense, des potions de mana mineur pour éventuellement optimiser et on va dire régénérer la mana de mes héros de manière à obtenir la compétence spéciale la plus rapidement possible, et des potions de soins mineurs pour régénérer la santé de mes héros. Donc on va essayer une attaque. Hop. Donc là vous avez un titan. Comme vous le voyez, ce titan a un point faible. Le but est de toujours frapper du côté du point faible, même quand vous avez on va dire pardon, je me perds mes mots, des emblèmes, des jetons, des tuiles, pardon, voilà, j'y suis arrivé, putain de merde, des tuiles qui ne sont pas de la couleur de vos héros. Pourquoi ? Parce que 3 tuiles d'affilée dans le point faible assomment le titan et donc il ne peut pas vous attaquer. Donc là, je ne peux pas attaquer dans le point faible 3 fois le titan. Par contre, j'ai du violet 2 fois. Donc on va essayer d'attaquer dans le point faible à chaque fois. Hop. Donc j'ai déjà Ben qui est optimisé. Hop. On optimise la défense, on frappe. Ici, du bleu et du rouge. Ça déclenche pas, malheureusement, je viens de perdre Karil. Hop. Vous voyez, ça va très vite au niveau des frappes. C'est pas évident. Le titan est donc d'un niveau bien plus élevé que le mien. Donc là, on va essayer de faire une combinaison. Donc vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Vous voyez, à peine 4407, c'est rien du tout. Mais ça rajoute quelques points de dégâts infligés au titan. Encore une fois, j'ai pas du tout le niveau en termes d'équipe pour ce type de titan. D'où l'importance pour moi de EP au maximum mes héros le plus rapidement possible pour essayer de m'aligner sur l'équipe pour pas leur faire perdre trop de points et trop de temps. Donc forcément je ne pourrai pas à l'heure actuelle performer sur les attaques titans, d'accord, parce que vous avez aussi un classement que vous avez ici. Quand vous faites plus, vous avez les meilleurs attaquants. Moi, comme vous le voyez, je suis tout en bas, quelque part par là, voilà, je suis 23e. J'ai fait à peine sur 4 frappes 14 358 de dégâts, ce qui n'est pas énorme, mais comme vous voyez, ça reste cohérent avec les autres joueurs dans l'ensemble de l'Alliance pour l'instant. Comme vous voyez, 14 358 de dégâts, ajoutés aux attaques des autres qui ont fait 13 000, 14 000, 8 000, 3 000, et bien ça fait des attaques supplémentaires, ça fait des dégâts. Et donc, comme on dit, il n'y a pas de petits dégâts. Hein. L'essentiel, encore une fois, c'est de faire ces frappes tant que vous pouvez les faire. Le but aussi, pourquoi jouer des titans ? Ce mode de jeu vous rapporte ici un nouveau coffre. Vous voyez, en dessous du profil, vous avez les coffres monstres et héros. Désormais, vous avez aussi les coffres titans. Au bout de 5 titans éliminés par vous et l'ensemble de votre équipe, vous avez un coffre titan disponible avec des récompenses et donc potentiellement des récompenses intéressantes et des matériaux d'évolution ou pas, mais généralement ça peut être assez intéressant. Il y a des gemmes, des matériaux des objets de combat, de la nourriture, des ressources de manière générale, potentiellement des jetons pour le portail d'invocation. Bref, ça vous fait des récompenses supplémentaires. Donc c'est assez intéressant à faire. Et en fonction aussi de votre classement dans les meilleurs attaquants, vous avez la possibilité aussi d'avoir, quand chaque titan meurt, vous avez des récompenses qui vous sont attribuées en fonction de votre classement.
Donc forcément, au plus c'est bas, et au moins vous avez de chances d'avoir de belles récompenses. Mais ça fait rien. Encore une fois, ça vous rajoute des récompenses supplémentaires à tous les autres modes de jeu. Donc combiné à tout ce que vous faites dans le jeu, ça vous permet d'avancer doucement, doucement. Donc voilà. Euh, donc les règles d'une alliance, c'est quoi? Encore une fois, c'est de communiquer au travers du chat. Vous voyez ici, en bas, vous avez le chat. Ici, qui vous permet de communiquer avec, avec les joueurs de votre équipe, de votre alliance. Donc c'est important de communiquer avec eux quotidiennement. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est important de le faire, de montrer que vous êtes là, d'apporter de la bonne humeur, de, de montrer votre esprit d'équipe. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'actif, généralement, une alliance n'est pas faite pour vous. À ce moment-là, vous pouvez créer une alliance par vous-même, ça vous coûte 50 gemmes, et vous pouvez créer une alliance où vous êtes seul, ou alors aller dans le chat global, et essayer de recruter des membres de votre alliance pour vous faire votre propre alliance. Mais l'important, c'est d'avoir un esprit d'équipe. Sinon, si vous n'avez pas d'esprit d'équipe et que vous n'êtes pas actif, c'est vraiment compliqué. Ensuite, l'autre avantage, c'est que la progression, elle est commune, que vous allez être avec des joueurs qui sont globalement plus expérimentés que vous et qui pourront vous apporter des conseils pour progresser dans le jeu. Voilà, donc ça c'est globalement c'est les avantages et pourquoi faire donc le pourquoi participer à une alliance et intégrer une alliance. Je vais donc finir ici cette vidéo. N'oubliez pas de faire vos quêtes. Vous voyez, il y a le bal masqué en ce moment, c'est assez sympa comme quête. J'ai pas encore démarré, mais ça vous permet non seulement bien sûr de gagner l'expérience, mais aussi de gagner des clés de costume que vous pourrez utiliser. Toutes les 5 clés costumes, vous pourrez utiliser ici dans le portail d'invocation. Donc moi j'avais 6 clés tout à l'heure, j'ai fait une invocation et j'ai eu Tijan ici, donc un héros 4 étoiles. Donc j'ai eu le héros en original plus son costume. Donc ça fait un héros on va dire original à EP, à maxer. Et une fois que c'est fait, vous avez le costume aussi à augmenter. Donc c'est pas mal. Alors je vous cache pas, je suis un petit peu déçu d'avoir obtenu Petit Jean parce que déjà c'est encore un héros 4 étoiles, ça m'en fait 3 que je peux donc absolument pas EP. J'aurais vraiment préféré avoir un héros 3 étoiles. Mais et c'est aussi un héros vert, donc c'est déjà mon 4e. J'aurais absolument pas le temps ni les ressources pour EP Petit Jean avant un petit moment. Donc pour l'instant, je continue de me consacrer au héros 3 étoiles. Mais bon, avec un peu de chance, il me reste 1 jour et 14 heures pour essayer de dégoter. Là, j'ai une clé en ma possession, il m'en faut 4. Peut-être qu'avec les différentes récompenses et les 2 premières étapes faciles et moyennes, j'arriverai d'ici 1 jour et 14 heures à obtenir encore 4 clés supplémentaires pour faire une ultime invocation et espérer avoir un héros 3 étoiles rouge ou jaune. Mais bon, je perds pas espoir, j'ai encore aussi des invocations à faire dans le portail gratuit. On verra si par chance j'ai la possibilité d'avoir un héros 3 étoiles. C'est comme ça que j'ai obtenu Brienne. J'ai eu, vous savez, le jeton d'invocation gratuit quotidien. Je l'ai tenté et j'ai eu Brienne. Donc, écoutez, ça mange pas de pain. Il faut tenter. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été un peu plus claire pour les débutants, pour ceux qui auraient souhaité intégrer une alliance et le pourquoi du comment. En attendant la prochaine vidéo qui sera normalement sur la guerre d'alliance, la GDA, la prochaine GDA, et comment est-ce qu'on joue une GDA et qu'on la prépare. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bon jeu, amusez-vous, prenez plaisir,
Et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.